Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, Nico, tu vas nous parler de Seul. De Seul. Alors, j'espère qu'on le voit bien. Alors, ça, c'est les le deuxième trois album. premiers tomes de Seul. Les 3 premiers tomes de Seul. Qui Donc, sont parus chez Dupuis de 2006 à 2008. Et c'est Gazzotti au dessin. Et c'est Fabien Vellman au scénar. Deux auteurs que je connais pas du tout. pourquoi ça m'a fait penser à François Vellman? François Vellman, voilà. Les falsotéphiennes. Donc moi je donne vite fait mon avis sans rentrer dans les détails, on en reparlera après avec l'énergumène qui se tient à côté de moi. Mais j'avais pris une claque, mais mortelle, avec ça, et je m'y attendais pas, je connaissais pas du tout, et j'avais pris une sacrée claque. Donc voilà, et donc qu'est-ce que toi t'en as pensé? Je vais compléter ce que tu dis parce que je suis depuis très très longtemps un lecteur de bande dessinée, de BD franco-belge, et j'ai toujours eu un a priori sur les BD jeunesse. Vous allez me dire, ouais, mais Astérix, Tintin, tout ça, c'est BD jeunesse. Oui, mais c'est BD de ma jeunesse, donc c'est pas pareil. Et quand je suis tombé en librairie sur ce bouquin-là, enfin sur ce volume, enfin sur Seul, sur ce titre-là, je trouvais pas ça crédible. Et là, Jules me prête ce truc en me le vendant comme étant le Walking Dead pour la jeunesse. Alors, pour le coup, le sujet de ce titre de Seul, moi je trouve que c'est hyper osé parce que, comme je vous l'ai dit il y a 30 secondes, c'est de la BD jeunesse. La BD jeunesse, on parle là de quelque chose... Alors d'ailleurs, on peut peut-être le pitcher un petit peu. En fait, le pitch, c'est que... c'est une bande de jeunes qui se retrouvent du jour au lendemain seuls. Il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus que les enfants ou ados. À partir d'un certain âge, en fait, il n'y a plus les personnes... Dans une ville qui ressemble... disparaissent. Mais genre, c'est POC. C'est-à-dire que la personne se retourne, clac, elle est plus là, quoi. Et donc, c'est un peu comme Leftover. Non. Leftover. Mm-hmm. Où je crois que c'est un peu le même principe. Et du coup, effectivement, les enfants, ados, pré-ados se retrouvent effectivement tout seuls et livrés à eux-mêmes. Et du coup, de fil en aiguille, forcément, ils vont se rassembler et ils vont se retrouver. Et en l'occurrence, je crois qu'on suit lui au début. On les voit tous au début. Oui, voilà. Il y a un prologue au départ qui est super intéressant, justement. La présentation des personnages au sein de leur famille est super intéressante parce qu'on aperçoit leur caractère, en fait, du coup, à ces personnages, et ce caractère qui va se développer tout au long des 3 volumes que j'ai lus. Et je ferai un autre parallèle avec une BD dont on parlera dans une autre vidéo, c'est Tom et William de Laurent Lefebvre, où il y a un peu cette même thématique de la disparition de leurs congénères. Du coup, effectivement, ils sont livrés à eux-mêmes. Ça devient un groupe qu'on voit là. Et des personnages se greffent au groupe au fil de la lecture. Et donc, ils doivent survivre dans ce monde sans adultes, se débrouiller par eux-mêmes. Donc, il y a des vraies interrogations et de savoir comment on va s'en sortir. Donc, ils ne sont que 4 ou 5, donc c'est d'où le titre de la BD Seul. Et je trouve que le sujet, justement, comme je disais en intro, il est vachement osé parce que c'est pour la jeunesse et c'est un sujet qui est relativement lourd dans le sens grave, en fait, du terme, parce que on se pose la question de comment les enfants pourraient vivre sans les adultes. Alors, c'est surtout aussi, j'imagine que tout enfant, à un moment donné, a pensé qu'il serait mieux sans adultes. Je pense que le postulat de départ, on peut le trouver ici aussi, ouais, exact. Alors, sans parents ou sans adultes, et en l'occurrence, quand on s'engueule avec son père ou sa mère, qu'on soit gamin ou ado, on a toujours ce moment où, voilà quoi, on voudrait aussi être exempt de ça, quoi. Exactement. Libéré du joug. Et là, c'est un peu l'idée. Et du coup, là, on voit comment ça se passe. Et moi, j'aimais bien aussi l'idée du fait, j'ai des enfants, toi aussi. Ouais. Et du coup, j'aimais bien aussi l'idée de ça, de se dire, tu veux savoir comment ce serait sans? Bah tiens. Exactement. Tu vois, et ça me plaît. Alors, il y a des bons côtés. On peut retourner le truc, justement, dis-moi, au regard des parents. C'est comment mes enfants se débrouilleraient avec l'éducation que je leur ai donnée. Oui, aussi. Parce que c'est la raison pour laquelle aussi on voit au début du premier tome le prologue qui présente chaque personnage. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, nous en tant que parents, ça nous touche mais autrement. Totalement. Et c'est en ça que je trouve que c'est intéressant. Alors c'est une BD jeunesse, mais je trouve que c'est le thème, il est quand même assez complexe, je trouve. Non mais ça fait appel à nous en tant qu'enfants.
C'est-à-dire, nous, en tant qu'enfants, qu'est-ce qu'on aurait fait? Je veux dire, moi, je m'imagine carrément gosse, tu vois, alors, soit dans cette équipe-là, soit dans une autre. Dans l'autre, voilà. surtout dans le tome 3, avec les requins, le tome des requins. Donc, c'est pareil, hein, moi, ce que je vais vous montrer, c'est sur le tome 1. Là, ce sera que sur le tome 1. Tome 1, la disparition. Le tome 2, c'est le titre, c'est le maître des couteaux. Et le tome 3, c'est le clan des requins. Alors le maître des couteaux, c'est pareil, moi m'a mis une sacrée claque. Ouais, parce que non seulement je dirais pas que des moments il m'a fait peur, mais je me suis mis dans la peau des gamins dans la BD Alors c'est-à-dire que comme dans une BD, à mon avis, à un moment, elle va venir sur le tapis cette BD-là. En gros, donc on se met à la place des héros, on se met aussi à la place des méchants. Parce que clairement il y a des jeunes qui ont bien tourné et d'autres qui ont mal tourné, donc on se demande nous dans quel camp on aurait été à leur place. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se demande qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'ils en arrivent là, que ce soit dans leur vie d'avant ou que ce soit là. Est-ce que nous, l'équipe qu'on suit, elle va pas au final devenir méchante? C'est juste que ça prend un peu plus de temps que les autres, quoi. Il y a quelque chose que je me pose, il y a 8 tomes, c'est ça? Je crois qu'il y en a beaucoup plus que ça. Mais j'espère. Et là où l'âge, excuse-moi, je te coupe, mais là où l'âge est important, c'est qu'il me semble qu'il est divisé en cycles. D'accord. Et du coup, genre du 1 au 5. Si. Attends. Parce que tu vois là, par exemple, tu as 1, 2, 3, 4, 5 en vert. 6, 7, 8, 9 en violet. Et donc ça correspond finalement à l'âge, tu vois, Et du coup, c'est vraiment bien et ça bascule du coup. Peut-être, tu vois, les premiers tomes de l'innocence, ensuite on prend conscience de certaines choses et tout. Mais moi, excuse-moi, ça me fait penser à ce qu'on disait l'autre jour, dans une précédente vidéo sur les origines de Wolverine. Est-ce qu'on a envie de se connaître les raisons de la disparition Alors honnêtement, je ne sais pas si on les connaît. Je sais qu'il y a entre parenthèses un film qui est sorti qui s'appelle Seul. Mortel. Il a pas marqué les esprits. Moi en fait le truc c'est que quand j'ai vu la BD, je me suis dit mais il n'y a pas un film qui est sorti. Et j'avais en tête le film parce que le pitch du film me bottait bien en fait. Et je trouvais ça classe sur une jeune génération de reposer tout un film, tu vois, c'est un film français. Hein. Et du coup, je me suis forcé à pas aller le regarder. À la même manière que V pour Vendetta, où je me suis forcé à ne pas le regarder. Avant d'avoir lu Et je pense que je le regarderai pas avant d'avoir lu tous les tomes. Mais c'est pas terminé. Hein. Bah oui, mais moi je veux savoir si les auteurs ils ont en tête mettre une fin qui explique pourquoi il y a la disparition. Et moi je pense que si j'ai réfléchi en lisant le 3e tome, je me suis dit en fait j'aimerais pas savoir pourquoi. Je voudrais rester sur ma fin. Mais peut-être qu'on ne saura pas. Hein. Et que d'un coup ils réapparaissent et que tout redevienne comme avant. Là c'est la fin du cycle de Seul. Peut-être qu'on ne saurait pas. Je sais pas. Et en tout cas moi c'est une belle découverte et j'ai vraiment kiffé parce qu'en fait une fois que j'ai passé tous ces premiers éléments dont on a parlé là, j'avais envie de connaître la suite. De savoir ce qui se passait après, de savoir comment ils se démerdaient les gamins et ce qui allait leur arriver parce que en fait ce qui est intéressant c'est qu'à chaque coin de rue, parce qu'ils se baladent vachement dans les rues de la ville dans laquelle ils habitent, à chaque coin de rue on a l'impression quelqu'un va arriver. Qu'il va se passer un truc. Un truc et en fait non, pas forcément. Et là où tout à l'heure je disais que c'était pas forcément une BD jeunesse faite pour la jeunesse, là où je vais me contredire quand même, c'est que ce que j'ai noté, c'est que les auteurs, ils tentent d'expliquer chaque personnage, et ils tentent d'expliquer la situation pour le public jeune, et que c'est pas un luxe pour les adultes. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que il y a chaque situation où chaque personnage va à un moment donné expliquer ce qu'ils sont en train de faire ou pourquoi ils disent ça ou pourquoi ils font ça. Et c'est clairement fait pour... on voit bien que c'est, au niveau de la pédagogie, c'est orienté pour les jeunes, mais que pour nous... Ça te prend un peu par la main, quoi. Ouais. Exactement, c'est ça. Ça te prend par la main et que c'est pas un luxe pour les adultes, ce procédé. Et moi, je trouve que c'est super bien fait. C'est super bien fait. Le dessin, il est hyper avenant. Les personnages sont hyper touchants. Moi, c'est ça aussi, c'est que le dessin, il est très pas enfantin, parce que il y a de la maîtrise de ouf, hein, mais je veux dire un peu cartoon, quoi, tu vois, ça. Pour vraiment c'est très expressif, séduire un public jeune. Bien sûr. Mais les thèmes qui sont abordés, ils sont hyper graves. Hein. J'arrive pas à dire qu'ils sont adultes, les thèmes qui sont abordés, mais en tout cas, c'est des thèmes graves, des thèmes profonds, c'est des thèmes, comme tu disais tout à l'heure. Je veux dire, le maître des couteaux, le twist, c'est
Wouh. Ouais. Franchement, alors sûr. attention, c'est pas du, attention, du coup j'utilise le terme exprès. C'est pas du Walking Dead, hein. On n'est pas dans du trash, Ouais, mais, on n'est pas dans ouais, du. c'est en ça que je voulais, par rapport à ce que je disais au début de la vidéo, mais moi, en mon sens, là, avec mes élèves, j'ai étudié il y a pas longtemps là, ici au Pays des Merveilles en première, et clairement, Lewis Carroll, donc l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, dans pas mal de chapitres avec pas mal de ses personnages d'Alice, il critique le monde des adultes. Ouais. Par bien des chemins et par bien de façons, de bien des façons. Et je trouve que il y a de ça. Il y a de ça là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a on a le focus qui est fait via le regard des enfants et on se pose des questions sur le monde des adultes et sur la façon dont le reproduisent les enfants. Parce que dans le clan des requins, qui est le 3e tome là, c'est clairement ça. On a clairement une micro-société qui ressemble à la société que les adultes ont façonnée. Et la question c'est de savoir, est-ce que si l'espèce humaine disparaissait et que d'un coup elle réapparaissait, le mythe de l'Arche de Noé, c'est-à-dire Noé qui se dit allez, on tabula rasa, Dieu qui fait à Noé non tu vas, et on recommence, de toute façon on recommencera nos conneries. Mais moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé et c'est en ça aussi que moi je le rapprochais à Walking Dead, c'est que effectivement le comment dire, quand je parlais tout à l'heure c'est juste que ça va mettre plus longtemps chez les uns que chez les autres, c'est vraiment ça. T'es pas méchant parce que t'étais méchant avant. Tu peux être un méchant dans cette vie-là, alors qu'avant t'étais tout à fait gentil. C'est juste les affres de la vie qui ont fait. Par nécessité, t'es obligé de te comporter de. Et du coup, moi, c'est ça qui avait d'intéressant. Moi, ça m'a beaucoup choqué quand j'ai lu ou vu Walking Dead. C'est des personnages très caricaturaux. Et finalement, quand on t'explique leur background et pourquoi ils sont devenus comme ça, c'est pas déconnant au final, tu vois. C'est pas. Alors, bon, après, ça reste une BD, donc il y a quelque chose de caricatural quand même, mais dans les personnages de Walking Dead. Et là, c'est un peu la même, c'est-à-dire que. Comme tu disais, on te prend par la main, on t'explique, et du coup, ça devient hyper crédible. C'est super crédible, et en même temps, tu t'attends pas à ce qui se passe après. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais, il y a des moments, par moment, où tu as l'impression qu'il va se passer un truc alors qu'il se passe rien. Il va se passer un truc par moment, par moment non. Donc rien n'est prévisible dans cette BD. Et c'est super bien parce que c'est ce qu'on pourrait reprocher, entre guillemets, à la littérature ou à la BD jeunesse. C'est que nous, avec notre regard d'adulte, on devine ce qui va se passer après. Et là, pas du tout. Et voilà. Et je vais faire un autre exemple, et je pense que tu seras d'accord avec moi. Quand j'étais gamin, et je crois que je l'ai déjà dit, je regardais Batman, la série animée de 92. Et quand j'ai regardé Batman, la série animée de 92, la première fois, je me suis dit, ah la vache, un dessin animé, on se fout pas de ma gueule, quoi. Ou on me prend pas pour un gamin. Alors ouais, ok, j'ai 10 ans, mais je suis pas un gamin. Je suis pas un gamin, quoi. Non. Et je regarde Batman. Et ouais, non, mais je trouvais ça vachement bien parce qu'il y avait pas de sang, il y avait pas de c'était pas trash ou quoi, mais il y avait quelque chose d'adulte là-dedans, et c'est ça qui me plaisait. Et je pense que seul, il y a ce côté-là complètement. Parce que en fait. Ah la vache, on me prend pas pour un gamin là. Non, là il y a quelque chose. Et c'est pour ça je pense que c'est pour ça qu'elle nous a plu cette BD. Mais ouais. Parce que et parce que elle se moque pas délibérément du monde des adultes, elle pose des questions existentielles, je trouve, sur le monde des adultes. Oui, complètement. Que les enfants pourraient se poser, du coup. Et je pense que, du coup, franchement, aujourd'hui, par exemple, ma sœur qui avait, je sais pas, peut-être 15 ans, qui lit pas de BD, machin, je lui ai acheté seule et elle a adoré. Franchement, les non-lecteurs, je pense qu'ils pourraient vraiment devenir lecteurs avec ce genre de lecture. Je pense aussi, parce que, en fait, les personnages, alors, c'est assez paradoxal, les personnages sont pas stéréotypés, mais on peut s'identifier. Chacun pourrait s'identifier à un personnage. Moi, je me suis identifié dans 2 ou 3 personnages par moment. Et c'est ça qui est génial. C'est que... Et j'ai pas de perso préféré. Moi non plus. J'aime beaucoup certaines choses. Il y a une harmonie, il y a une osmose entre chaque personnage. Ouais. Le groupe, en fait, c'est le groupe que pour le groupe que tu te prends en affection. C'est pas pour un personnage en particulier. Complètement. Donc voilà, c'est super intéressant. Merci Jules de m'avoir fait découvrir ça parce que c'est vraiment, ça paye pas de mine, quoi. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va révolutionner le monde de la BD ou quoi, mais c'est plaisant à lire et je trouve que c'est important de le lire. Moi j'ai vraiment trouvé que c'était une trouvaille. C'est une redondance, mais effectivement une trouvaille. Et moi, je vous encourage vivement à le lire. Toi aussi, apparemment. Totalement. Ouais, et vraiment. Du coup, j'ai ri par moments, j'ai souri. Des moments où j'étais un peu. Il y a des vrais moments de flip. Des vrais moments de flip et d'émotion. Complètement. Vraiment. Par contre, c'est effectivement pas parce que c'est une BD
pour les jeunes Totalement. que ça fait pas flipper, quoi. Il y a vraiment des moments où ouais, ça fait bien flipper. Et puis il y a un côté faut se méfier de l'autre, mais il faut aussi le comprendre. Il faut pas non plus trop se méfier. Exactement. Et, tu vois, et là où là il y a une critique du monde des adultes, permets-moi de te couper, c'est que on a des enfants qui sont sages, pas dans le sens où ils sont gentils, mais ils ont de la sagesse. Ah, de la sagesse. Parce que tout ce que tu dis, en fait, toutes les décisions qu'ils vont prendre, c'est réfléchi. C'est hyper réfléchi, mais il y a pas de manichéisme, il n'y a pas de quelque chose de malsain. Ah. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Ouais. Et alors des moments, c'est comment expliquer et puis après on va arrêter là, mais des moments c'est ça répond à leur logique. C'est moi. Ça répond à leur logique. Et c'est pas forcément une bonne décision. C'est juste qu'en suivant leur logique, c'est une bonne décision. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Bref, on le conseille vivement. Ouais. Une belle découverte en tout cas. Donc l'important, que ce soit des BD, des livres, comics, des livres, ou des tickets de caisse de chez Nose, parce que Nose, il y a des trucs sympatoches. Ouais. Et ben, il faut lire. Allez, ciao. Bisous. Bisous.